Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, toi tu te connectes à moi. Que la grâce et la faveur du Seigneur te localisent en ce jour. Qu'il soit avec toi pour te combler de toutes sortes de bénédictions dans le nom de Jésus. Merci de t'associer avec moi à la table du Seigneur et qu'ensemble nous puissions partager le menu que Dieu nous donne d'avoir ce jour. Que sa parole nous fasse donc du bien au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit donc à notre partage pour nous aider à la bonne compréhension de la parole de Dieu et nous amène vêtements à la pratiquer dans notre vie quotidienne au nom de Jésus-Christ. Le secret qui se cache derrière l'effondrement des murailles de Jéricho. Nous poursuivons donc cette série d'enseignements et de vidéos sur ce thème. Alléluia. Après la foi, après l'obéissance, aujourd'hui, il sera question de la persévérance. Alléluia. La persévérance, et nous allons lire dans le livre de Josué 6, versets 12 et 14. Versets 12 à 14, j'allais dire. Josué se leva de bon matin, et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Les sept sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Alliance. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Verset 14. Il fit une fois le tour de la ville le deuxième jour, puis il retournait dans le camp. Il fit de même pendant 6 jours. Alléluia. Rappelez-vous que Dieu leur avait dit de le faire pendant 6 jours et il y avait le 7e jour où ils devaient le faire 7 fois. Amen. Et là, ils l'ont fait pendant 6 jours, sans relâche. N'est-ce pas? Vous voyez où accompagne, où la foi amène les gens. Ils ont cru en Dieu, ils croient en Dieu. Leur confiance entière en Dieu les a menés à obéir. Et l'obéissance les a menés à persévérer. Alléluia. Pendant 6 jours, ils ont persévéré. Alléluia. Pendant 6 jours, ils ont persévéré. Vous savez, la persévérance, c'est continuer. C'est persister. C'est poursuivre. C'est ne pas abandonner. Ne pas renoncer. C'est ça la persévérance. Quand on dit quelqu'un persévère, c'est quelqu'un qui continue toujours. C'est quelqu'un qui, on va dire quoi, qui persiste. C'est celui qui n'abandonne point. C'est celui qui ne relâche point. Celui qui ne renonce point. Ils n'ont pas renoncé. Ils n'ont pas abandonné. Ils ont continué. Ils ont continué. Ils ont persisté pendant 6 jours. Alléluia. Ils ont continué. Matthieu chapitre 10. Alléluia. Matthieu chapitre 10. On va lire le verset 22. Et le verset 22 dit: vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. C'est un enseignement que Jésus donnait ici, donc à ses disciples, donc à nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Il leur disait que bon, il va les laisser dans le monde et forcément, les gens vont les haïr. Forcément, vous remarquez que un chrétien, quand il est aimé par des non-chrétiens, c'est quoi beaucoup disent qu'il faut mettre sa chrétienté un peu en doute. Amen. Parce que quelqu'un qui marche de façon pieuse, non, ça a beaucoup de tribulations. Alléluia. La vie chrétienne crée de l'opposition, de l'adversité, n'est-ce pas? Mais il dit ici que oui, l'adversité viendra. L'opposition viendra. Les gens vont vous haïr. Ça, il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera à demeurer dans la foi chrétienne, celui qui persévérera, celui qui continuera, celui qui persistera, celui qui n'abandonnera pas, celui qui ne renoncera pas à la foi, là, celui-là, il sera sauvé. Alléluia. Voyez-vous où la persévérance nous envoie? Amen.
Comprenez maintenant où la persévérance nous envoie. La persévérance, le fait d'aller, de continuer, de persister et d'aller jusqu'au bout, nous ouvre les portes du royaume des cieux. Nous ouvre les portes de la bénédiction. Nous ouvre les portes du succès. Alléluia. Actes chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Là, Jésus leur a donné un ordre. Restez d'abord à Jérusalem. Attendez. Vous voyez un peu à partir du verset, il dit, verset 4 de Acte 1, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus a dit dans peu de jours. Il n'a pas dit c'est dans 10 jours. Il n'a pas dit c'est dans un mois. Il n'a pas dit c'est dans 5 jours. Il n'a pas donné le nombre de jours. Et vous savez qu'avec Dieu, 1 est égal à 1000, 1000 est égal à 1. Alléluia. Donc, regardez un peu, mais quand Jésus dit, il a dit, je reviens bientôt. Bon, on attend depuis son retour. Alléluia. Pour vous dire quoi? Avec Dieu, 1 peut se transformer en 1000. C'est la même chose. 1000 peut devenir 1. C'est la même chose devant Dieu. Et là, Jésus dit, dans peu de jours. Donc, il ne leur a pas dit exactement combien de jours il devait mettre. Mais il ne devrait pas s'éloigner de Jérusalem. Parce qu'ils devaient recevoir la promesse. Le Saint-Esprit allait descendre sur eux. Et après, ils allaient être des témoins de Christ partout. Ils avaient besoin de la puissance du Saint-Esprit pour aller annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous avons lu ici dans le verset 14 qui dit « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. » Si vous remarquez bien, Jésus ne leur a pas dit de prier. Jésus leur a dit d'attendre. Mais eux, ils ont prié. Ils ont persévéré dans la prière jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Combien de Jésus ça va faire leur importait peu. C'est ça la persévérance. Continuer, poursuivre, persévérer, persister dans l'action. Les enfants d'Israël ont continué, ont persévéré, ont persisté, ont poursuivi l'ordre de Dieu. Ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas renoncé, ils n'ont pas abdiqué, mais ils ont continué, ils ont continué, ils ont continué selon l'ordre de Dieu, dans l'observation de l'ordre de Dieu, ils ont persévéré, ils ont persisté et ils sont allés jusqu'au bout. C'est ça la persévérance. Devant toute situation, quand tu viens à Dieu, il faut manifester la foi. Et il faut obéir aux ordres que Dieu te donne. Et il faut persévérer dans l'observation, dans l'obéissance de l'ordre de Dieu. Alors le miracle t'atteindra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La persévérance est très capitale. La persévérance est très importante dans la marche que nous avons avec le Seigneur. On n'abdique pas, on n'abandonne pas, on ne relâche pas. On continue, on persiste. C'est ça qu'on appelle la persévérance. Persévère jusqu'à la fin et tu auras la couronne de vie. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un dernier élément dans ce package du secret qui se cachait derrière l'effondrement des murailles de Jéricho. Et ce dernier élément, nous allons le voir dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Merci d'avoir pris plaisir à partager la parole de Dieu avec moi. Ma prière est que cette parole te fasse du bien et qu'elle te donne non seulement de recevoir le meilleur du Seigneur, mais de demeurer dans sa voix, de demeurer dans sa présence chaque jour au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour tout. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Nous sommes donc à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien et que Dieu te bénisse au-delà de toute pensée et de toute espérance au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.